Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour Dino World et un nouveau chapitre, le chapitre 13 que j'ai nommé Un nouveau monde. Hugo observait la jeune femme. Depuis le départ d'Arthur et de Lou, elle n'avait pas bougé d'un pouce, restant fixée sur un point imaginaire quelque part sur la table. Elle n'avait pas non plus touché à son assiette, et son pégo, sagement couché autour de son cou, semblait rassasié. Bref, il n'avait rien volé de plus. Nanny était toujours à ses fourneaux, préparant certainement le repas du soir. C'était une excellente cuisinière, surtout en vue des circonstances et des ingrédients dont il disposait sur cette île. Ce n'était pas pour rien qu'autant de personnes squattaient chez eux pendant les repas. Avec Anastasia dans leur dernière chambre libre, ils affichaient maintenant complet. Mais pour les repas, la table était grande. Ce calme et surtout ce silence stressait le jeune homme, lui toujours gai et jovial, parfois même trop bruyant. Il était temps de prendre les choses en main. Bon, et si je te faisais faire le tour de la base maintenant que tu es des nôtres ? La jeune femme tourna enfin son regard vers lui. Elle hésita un instant avant d'acquiescer. Il lui offrit son plus beau sourire et elle finit par y répondre, bien que plus tendue. Allez, viens, suis-moi. Il la prit par la main et l'obligea à se lever et à le suivre, faisant presque tomber sa chaise. Ils passèrent le pas de la porte et le soleil accueillit Anastasia en plein visage. Il faisait beau, très beau même. Le ciel était bleu, dépourvu de nuages, et l'astre solaire brillait à son zénith. Il n'y avait pas à douter, la jeune femme se trouvait bien dans un village grouillant de vie. Derrière cette agitation, et des maisons de bois ou de pierre, on pouvait distinguer de très hautes barrières de bois courant tout autour. Ces barrières les protégeaient-elles de ces fameux T-Rex dont la jeune femme avait entendu parler ? Ces animaux étaient-ils si grands et si forts ? Elle aurait vraiment dû regarder Jurassic Park. N'importe lequel de ces films, mais comment savoir à l'avance qu'elle allait se retrouver dans un tel monde sans jamais comprendre pourquoi ? Ô ciel, mais quelle est cette somptueuse demoiselle ? Hein ? La jeune femme, qui avait avancé dans le village accrochée à la main d'Hugo, se retourna pour voir de qui provenait cette étrange voix pincée. Quelle sublime créature, insista l'homme. Anastasia resta bouche bée, se demandant s'il s'agissait d'un nouveau test ou d'une étrange blague. Devant elle, un homme lui fit une sorte de révérence. Il portait une veste longue dans son dos, un pantalon si serré que l'on aurait dit décollant, et ses cheveux étaient frisés en de lourdes anglaises. Voyant que la jeune femme ne réagissait pas à ces remarques qu'il devait vouloir courtoises, il se rapprocha et lui prit sa main libre pour la baiser comme à une lointaine époque. Dans leur dos, Hugo était hilar. « Je te présente Charles-Henri de Méringot !» lança-t-il entre deux éclats de rire. « Ne vous occupez pas de lui !» cracha le dénommé Charles-Henri, visiblement vexé. « À mon époque, nous savions nous tenir devant une gentille dame. »« Oui, mais tu arrivais à poil sur cette île comme nous tous, très cher !» se moqua l'autre en lui faisant une grimace enfantine. Anastasia ne savait pas si elle devait rester sérieuse ou rire elle aussi. Ce type était... concept. Elle comprenait soudainement mieux pourquoi tout le monde avait eu un rire amusé plus tôt dans la journée lorsqu'ils avaient parlé de l'époque d'arrivée de chacun. Et pourquoi on lui avait demandé l'année de sa vie dans le monde normal. Monde normal. Lequel était vraiment normal au final ? Charles-Henri renifla bruyamment avant de dire « Je vais vous laisser, très cher, mais n'hésitez pas à me rendre visite. Je vis à l'opposé des écuries de ces vilaines créatures odorantes. Je vous recevrai avec grand plaisir et courtoisie, » finit-il en lâchant un regard mauvais à Hugo qui n'en rit que plus. Sur ces derniers mots, il les abandonna sans un regard en arrière. « Quel étrange personnage !» souffla Anastasia. « Je te rassure, » s'amusa son compagnon. « Tout le monde, à part lui, est à peu près normal. » « Hé, Mira !» ajouta-t-il avec de grands signes de bras en direction d'une jeune femme. Cette dernière répondit par un signe de main timide avant de les rejoindre, le visage rougi et le regard fuyant. Ces petits détails amusèrent beaucoup Anastasia, surtout lorsqu'elle remarqua que la jeune femme rougissait toujours plus si elle posait son regard sur Hugo. Craquait-elle pour lui ? C'était plutôt mignon à voir. La dénommée Mira était clairement jolie fille, avec de belles formes à ravir le regard des hommes. Elle portait une robe longue et de très longs cheveux noirs. Lorsqu'Anastasia capta enfin ses beaux yeux gris, elle les trouva pétillants d'intelligence. Sa grande timidité les masquait au premier abord, décida donc de faire le premier pas. « Bonjour, je suis Anastasia, et il semblerait que je rejoigne votre camp. »« Bienvenue Anastasia, je suis Mira, » répondit la jeune femme en serrant la main qu'on lui tendait. Elles se sourirent. Le courant semblait passer naturellement entre elles, et l'idée de se faire une amie plut beaucoup à la nouvelle. Elle n'allait peut-être plus se sentir si seule. Terminait les longues nuits dans sa cabane branlante entourée de ses bêtes. Des humains allaient l'accompagner maintenant. Ses bêtes ! Hugo, je peux aller voir mes animaux ? Oh oui, bien sûr. Tu viens avec nous aux écuries, Mira ?
D'accord. Nouveau rugissement qui fit sourire Anastasia. Elle se sentit alors investie d'une nouvelle mission. Hugo voyait-il l'effet qu'il faisait à la jeune femme? Elle allait devoir travailler là-dessus. L'idée lui plut beaucoup. Avoir un but vous donnait toujours une raison de vous lever matin, quelle que soit cette mission. Ils arrivèrent vite aux dites écuries, un très grand bâtiment en bois entouré de petits enclos. Les habitants de ce village, son village, pensa la jeune femme, avaient pris grand soin à le construire. Hugo les guida à l'intérieur en expliquant qu'ils étaient ici chez les carnivores. Anastasia trouva le lieu très vide. Arthur n'avait donc pas apprivoisé beaucoup de ce type de créatures. Il faudra qu'elle en discute avec lui, même si l'idée ne lui plaisait guère. D'ailleurs, quand on parlait du loup, un jeune homme blond donna un coup de coude peu discret à Arthur qui se tourna vers eux. « Bienvenue !» offrit un grand brun avec un sourire malicieux. « Je me présente, je suis Théo, et voici Maxence et Arthur. Mais je crois que tu connais ce dernier. » Maintenant, c'était Arthur qui filait un coup de coude au dénommé Maxence qui riait un petit peu trop fort. Anastasia fronça les sourcils, elle n'aimait pas trop la situation. On avait visiblement parlé d'elle, et au regard noir d'Arthur, ce n'était pas forcément bien. Leur cohabitation au travail allait définitivement être compliquée. Prenant sur elle, la jeune femme resta polie et les salua, avant de se précipiter vers Diablo, qui venait de pousser un petit cri de bienvenue en la voyant. La jeune femme passa aisément par-dessus la barrière de son petit enclos et se jeta littéralement sur lui pour le gratouiller, sous les regards ébahis de tous les autres. L'animal ronronna presque lorsque la jeune femme posa sa joue contre la sienne. Dans l'enclos d'à côté, 2 autres raptors se mirent à gigoter et à crier à leur tour, faisant relever la tête de la jeune femme. Souriante, oubliant totalement les humains qui l'observaient en silence, elle alla jusqu'à eux, s'arrêtant contre la barrière séparant les 2 enclos. « Je t'attendais pour les mettre ensemble », précisa Arthur à qui elle n'offrit pas un regard. Il poursuivit néanmoins. « Tu peux faire connaissance avec Apollon, le raptor beige. Il est totalement apprivoisé et ne pose pas de problème, tout comme le tien. Mais Saturne est une vraie plaie. Il va chercher à te mordre si tu approches. Ne t'occupe jamais de lui sans moi. » Toujours sans s'occuper de lui, la jeune femme ouvrit la barrière, la séparant des bêtes. Diablo, curieux, sur les talons, et la dépassant d'une bonne tête. Elle caressa immédiatement et sans se poser de questions le dénommé Apollon, qui accepta son affection avec plaisir, fermant les yeux sous les caresses. Diablo poussa un petit cri, mais ne semblait pas en colère. Il était plutôt partageur. La jeune femme entra dans l'enclos, Diablo avec elle. Les bêtes restèrent calmes, aucune bagarre ne semblait s'annoncer. C'est ce moment que choisit Saturne pour s'approcher à son tour. Il poussa une sorte de grincement en direction de la jeune femme, tout en faisant claquer les griffes de ses pattes avant. Anastasia, qui commençait à très bien connaître le langage des raptors, lui sourit. « Allez, viens, n'écoute pas ton rabat-joie de maître. » Elle entendit un hoquet exaspéré derrière elle lorsque le dinosaure vint réclamer des caresses à son tour, sans montrer la plus petite agressivité. Il poussa même le vice jusqu'à ronronner. « Mais il se fout de moi !» souffla Arthur, totalement stupéfait.